qui viendrait de leur part. Pourquoi tout le monde se serait aurait crié quoi? C'est une catastrophe. Parce que l'État n'a pas le droit de tuer des gens innocents pour sa politique. Ça, c'est un règlement important, essentiel. Il n'y a pas une vie qui a moins de valeur que d'autres. On ne peut pas dire on va en tuer 5 pour que 500 survivent. On n'a même pas le droit de tuer un. Ça, c'est un règlement très très important de notre état de droit. Et cette règle, elle n'existe pas seulement en Allemagne, et elle a été bafouée pas seulement en Allemagne, mais dans plein d'autres pays. Et c'est pour ça qu'on peut porter une plainte pénale. Je vous prie d'allumer la présentation parce que je vais montrer que, en fait, on a déjà tout réglé. Nous commençons par la loi allemande, le Grundgesetz allemand, article 1. Et la dignité de l'homme ne peut pas être bafouée. La dignité ne peut pas être victime de l'État. Et ça veut dire que cette dignité, nous ne l'avons pas transmise. Ça veut dire que partie de ce contrat social que ni le Parlement allemand, ni suisse, ou ni même les cours de justice ou la police, personne n'a droit de violer cette dignité, un droit de décider. C'est en dehors de ce contrat, en dehors de la compétence décisionnelle de ceux qui ont eu ce pouvoir de notre part. Et dans l'article 2, le droit à la vie, il dit, écoutez bien, le droit de chaque humain est protégé par la loi. Le droit de chaque humain à la vie est protégé par l'État. Personne n'a droit d'être volontairement tué. Seulement à travers un jugement de mort. Bon, ça n'existe plus chez nous, mais bon, ça c'est une discussion juridique, philosophique. Et ça ne fait pas partie de mon exposé. Mais une personne innocente n'a pas le droit d'être tuée. Seulement si c'est un jugement, une peine de mort, qu'une cour de justice prévoit pour quelque chose, quand quelqu'un a fait quelque chose de mal. En Suisse aussi, c'est pareil. L'État n'a pas le droit de tuer des humains. Et on a aussi la charte européenne des droits fondamentaux. La dignité de l'homme est inviolable. Et l'article 2, chaque humain a le droit à la vie. Personne n'a le droit d'être tué. Et l'article 3, chaque humain a le droit à être protégé tant au niveau physique que spirituel ou psychologique. Donc l'État n'a pas le droit activement d'endommager notre corps. Et si on regarde l'article 3 et qu'on se souvient de la pandémie Covid, dans le cadre de la médecine et de la biologie, il y a surtout ça qui doit être pris en compte. Il faut que d'abord la personne concernée soit d'accord, volontairement d'accord de pratiquer, qu'on lui pratique quelque chose à son corps. Donc c'est très important. Il faut que la personne soit volontaire. Donc une obligation vaccinale, en Allemagne par exemple, quelqu'un qui a 50 ans, ou en Autriche, c'était par exemple pour tout le monde, que ces personnes étaient obligées, avec des menaces d'amende ou interdiction d'exercer sa profession ou destruction de son existence, s'il n'est pas d'accord. Et alors, c'est une obligation. C'est
Donc, l'État n'a pas le droit de faire ça. Et si on regarde l'article 4, pensez au masque, personne n'a droit de être soumis à une punition ou à une action qui est inhumaine ou dénigrante, abaissante. Et là, on se pose la question, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres... J'ai pris une sélection de droits, par exemple la Déclaration universelle des droits humains. L'article 3, chacun a le droit à la vie, à la liberté et la sécurité. Ce sont donc des choses fondamentales, des textes de loi fondamentaux, des constitutions, et comme je l'ai dit, par